birthday to you. Happy birthday. Il y a 100 ans, naissait à Nice un des plus grands noms du cinéma populaire français, le réalisateur Georges Lautner. Georges Marion Charles Lautner vit le jour à Nice le 24 janvier 1926. Son père, Charles Léopold, était joaillier et aviateur à 16 heures, et sa mère, Renée Saint-Cyr, était actrice et chanteuse. C'est en accompagnant sa mère à Paris sur les plateaux de tournage dans les années 30 que le petit Georges Lautner va découvrir le monde du cinéma. Aux sorties de la Deuxième Guerre mondiale, après avoir obtenu un bac philo et après un passage au service militaire, Georges Lautner se tourne définitivement vers le cinéma en devenant assistant réalisateur à partir de 1949. En 1958, il réalisera son premier film en tant que cinéaste, La Môme au bouton, qui est un échec commercial. En 1961, il acquiert sa réputation auprès du grand public avec Le Monocle Noir, adapté du roman du colonel Rémy. Mais c'est en 1963 que Georges Lautner va atteindre la renommée en réalisant Les Tontons Flingueurs, adaptation du roman Grisby or Not Grisby. Le film sera un succès commercial, attirant plus de 3,3 millions de spectateurs dans les salles. Au fil des décennies et de ses nombreuses rediffusions, le film est devenu culte, notamment grâce à ses dialogues et répliques, écrites par Michel Audiard, et entrées dans la culture populaire française. Les cons, ça ose tout. Et c'est même à ça qu'on les reconnaît. Les succès vont s'enchaîner. Georges Lautner et Michel Audiard vont collaborer au total sur 14 films comme Mort d'un pourri, Les Barbouzes, Le Pacha, Je pense que quand on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner. Flic ou voyou, Le Guignolo ou encore Le Professionnel, qui sera son plus grand succès commercial avec plus de 5 millions d'entrées. Lautner fera jouer les plus grands, comme Mireille Darc, Alain Delon, Lino Ventura, Bernard Blier, Jean Lefebvre, Jean Gabin, Miu Miu ou encore Jean-Paul Belmondo. Le réalisateur n'oublie pas non plus sa ville natale. Nice et ses environs seront mises en valeur dans les scènes tournées en extérieur, quand Lautner n'utilise pas les studios de la Victorine. Parmi les films tournés à Nice, on peut citer Ne nous fâchons pas, Flic ou voyou, Les Seins de glace, Il était une fois un flic ou encore Joyeuse Pâques. À partir des années 80, et notamment suite à la mort de Michel Audiard en 85, avec qui il collabore une dernière fois avec La Cage aux Folles 3, Georges Lautner va se retirer peu à peu du cinéma, réalisant quelques téléfilms jusqu'au début des années 90. Si sa fin de carrière a pris une tournure moins heureuse, sa dernière grande joie viendra de Quentin Tarantino, fan de Lautner, qui utilise la musique de son film La Route de Salina dans Kill Bill Volume 2. Georges Lautner meurt à Neuilly-sur-Seine le 22 novembre 2013. Selon ses dernières volontés, son corps est rapatrié à Nice où une cérémonie est organisée en la cathédrale Sainte-Réparate en présence du public et de personnalités lui rendant un dernier hommage, tels Jean-Paul Belmondo ou Aldo Macione. Georges Lautner est enterré au cimetière du château au caveau familial. Avec ses films, devenus cultes au fil des années et cumulant plus de 60 millions d'entrées sur 30 ans de carrière, Georges Lautner est entré au panthéon des grands noms du cinéma populaire français. Je vais lui montrer qui c'est Raoul. Aux quatre coins de Paris qu'on va le retrouver éparpillé par petits bouts façon puzzle. Moi, quand on m'en fait trop, je correctionne plus. Je dynamite. Je disperse. Je ventile.